Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc, bienvenue à ceux que je ne connais pas encore, bienvenue à ceux qui sont des fidèles de la chaîne et qui sont toujours là pour partager, commenter et liker. Donc ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci. Merci aux nouveaux. Donc, si vous passez par là, peut-être la prochaine fois, ce sera pour vous. Alors, je vous explique un petit peu le concept de cette vidéo. C'est que je vais répondre à vos questions. Alors, j'ai dans l'intention de faire des lives, bien sûr, mais pour l'instant, je vais faire ce système parce que, voilà, c'est plus facile un petit peu pour moi. Donc, vous vous inscrivez par email simplement. Vous allez sur mon site, il y a les liens dans la description. Vous allez sur le site, vous allez au contact et vous m'envoyez votre mail en précisant voilà la question à laquelle j'aimerais avoir une réponse. Tout est en description, donc formulez vos questions de façon claire. Ne soyez pas trop dans le peut-être, hein, une question claire et précise, et je ne réponds qu'à une seule question par personne, bien sûr, par mois. Si vous voulez des consultations privées, ça c'est autre chose. Donc voilà, tout est en description, donc vous pouvez y aller. Donc je vais donc commencer par la première la première question, et elle était pour Fatima. Donc Fatima, j'espère que tu vas bien. Je vais donc te dire un petit peu ce que j'ai eu en canalisation et après on va tirer un petit peu quelques cartes pour voir ce que ça parle, d'accord? Alors à ta question, j'ai vraiment, la réponse c'est vraiment très très clair, hein. Alors c'est une bonne chose, hein. D'accord, c'est vraiment quelque chose qui est d'après la canalisation que j'ai eue avec tes propres guides. Donc c'est quelque chose qui est très positif. C'est une bonne chose. Évidemment, il y a un mais. L'obstacle à ce projet, c'est toi. D'accord? Donc c'est ce qu'on m'a dit. L'obstacle à ce projet, c'est toi. Par peur, des doutes aussi. Et ça crée un flux un petit peu perturbateur dans tes énergies qui font que peut-être que tu n'y vois pas encore assez clair, hein. Évidemment, les choses peuvent changer d'ici là, puisque c'est un projet qui se passe un petit peu à long terme. Mais pour l'instant, on me dit bien que c'est quelque chose de positif, hein. Par contre, oui, c'est toi qui freines un petit peu. Tu risques de créer des obstacles par ta propre énergie de peur, d'angoisse, etc. Alors, d'où viennent ces perturbations? J'arrive pas à le dire, hein. Perturbations. Alors, elles peuvent venir d'un passé plus lointain, comme d'un passé, dans cette vie ou peut-être même ailleurs, hein, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'angoisse de ta part. Et donc, on te dit, le conseil qu'on te donne, c'est de comprendre ces attachements. Pourquoi tu es tellement attaché? Pourquoi ça te fait tellement peur? Qu'est-ce que tu as peur de perdre finalement en tentant cette expérience? Et ça va peut-être te permettre de libérer certaines choses. Peut-être que dans le passé, tu as vécu des choses qui t'ont un petit peu bloqué à ce niveau. Donc la sécurité, c'est quelque chose qui est très important. Elle est importante pour tout le monde, mais je me focalise sur ta question. Donc et ces peurs, elles peuvent venir de quelque chose que tu as vécu ou de quelque chose qui est en toi, en fait, imprimé en toi, et qui ramène ces angoisses et ces peurs qui risquent, en fait, on me dit que ça risque un petit peu si tu ne contrôles pas ça maintenant et que tu ne vois pas les choses différemment, ça risque de te perturber par la suite. Ok, ça c'est le message canalisé. Donc, je vais commencer un petit peu avec quelques cartes pour voir un petit peu, est-ce qu'on nous affirme tout ça, est-ce qu'on nous infirme, on verra. Peut-être une peur d'argent, hein, oui, bien évidemment, quand c'est des gros projets comme ça touche à des choses, à
à des facettes de nous qui nous permettent de les libérer. Hein. C'est dans tous les changements de vie, dans tous les changements, qu'ils soient professionnels ou autres, quand il y a un grand changement comme ça qui se met en place et qui commence à émerger, évidemment, ça fait émerger toutes ces peurs. Hein. Peur de la perte de financière, peur de plein d'autres choses. Hein. Alors, pour Fatima, s'il vous plaît. Alors, je demande à tes guides de m'accompagner dans cette réponse pour toi. On a changement, donc nouveauté. Oula, il y en a beaucoup. Mais déjà, elles sont très chouettes, mais il y en a beaucoup. Alors, une par une, s'il vous plaît, parce que ça m'arrangerait bien. Ok. La campagne, la santé. Moi, je sens ici la guérison. Ici, je sens déjà effectivement par rapport à ce changement et à cette nouveauté qui entre dans ta vie, dans tes possibles, hein, elle n'est pas encore là, bien évidemment, mais tu commences à l'ancrer. Et quand tu commences à l'ancrer, on a besoin d'un petit peu de réflexion, on a besoin de calme, on a besoin de paix, mais on a aussi besoin de guérir. Et ça concorde avec la canalisation où on te parle donc de guérir des peurs qui ne sont pas de maintenant, mais qui sont peut-être d'avant. Il y en a beaucoup trop. C'est très déstabilisant. Peut-être que c'est par rapport à la famille. Hein. C'est peut-être pas toi qui as vécu déjà je vais essayer d'expliquer ça comme ça. Peut-être que voilà, dans tes ancêtres, ta famille, tes parents, tes grands-parents, tes frères, tes sœurs, peu importe, quelqu'un a vécu quelque chose, ou même toi dans une autre vie, hein, a vécu quelque chose qu'il a, voilà, où elle a peut-être perdu en faisant le choix d'acter. Elle a perdu quelque chose et donc tu portes cette peur en toi. Et là, c'est comme si cette nouvelle opportunité, ces nouveaux projets qui commencent à se mettre en place vont te permettre de guérir pas mal de choses. Qu'elles soient à toi ou qu'elles soient simplement des mémoires de ta famille. Alors, encore une, s'il vous plaît. C'est comme si on te disait silence, tu vas devoir avoir un petit peu t'isoler, t'avoir dans une isolée, pas dans le fait d'isoler, de ne voir personne, mais de t'isoler toi en toi pour comprendre d'où viennent tes peurs et on a l'étoile de l'homme. Donc l'étoile de l'homme, il se peut ici que c'est à cause... d'accord. Bon, là on rentre déjà et on a l'étoile de la femme juste derrière. Quelque chose qui peut... Alors, comme c'est... Voilà, c'est quand même assez... Peut-être que c'est dû à une personne, hein, que ces peurs-là. Peut-être que c'est dû à un homme, ok, ou en tout cas à une énergie masculine ici, où ces peurs, où il y a ces angoisses et ces peurs. D'accord. À toi de mettre ça où ah oui, ouais. On a le despotisme, donc à toi de mettre ça où ça te parle, parce que moi j'ai vraiment l'impression que c'est par rapport. Alors si c'est ok, si c'est juste un petit peu ce que je canalise. On a cette idée, c'est une énergie masculine qui est qui te bloque.
Ou alors c'est par rapport à cette énergie masculine que tu es bloqué un petit peu quelque part et que tu as besoin de faire cette guérison. Hein. Mais si tu t'attaches toute seule, en fait, c'est toi, hein, c'est vraiment ça. Et ça, qu'est-ce que disait le message? Parce qu'il faut que je relise, parce que j'oublie assez vite le message canalisé. Donc, ah oui, voilà. L'obstacle à ce projet, c'est elle. Alors, je dis c'est elle parce que c'est tes guides qui me communiquaient ici le message pour toi. Donc, l'obstacle à ce projet, c'est elle par peur, doute. Et cela crée un flux perturbateur. Maintenant, de quoi as-tu peur? C'est ça qu'il faut que tu comprennes et que tu guérisses. Hein. La peur de perdre par rapport à un homme ou à une énergie masculine autour de toi, ou est-ce que c'est quelque chose qui a déjà été vécu dans le passé et donc maintenant ça t'enchaîne, mais c'est mental, hein. C'est vraiment c'est mental, ça n'est pas justifié dans la matière, c'est mental. Ok. Alors, on va continuer avec quelques cartes de l'oracle des miroirs. Encore une petite, j'entends ces blocages ou ces peurs, on va dire ça plutôt comme ça parce que, mais ça bloque hein, forcément quelque part. Ces blocages et ces peurs, pardon, elles peuvent créer un retard. Je te disais tout à l'heure, ça crée un flux perturbateur qui peut créer des retards. D'accord? Donc c'est à toi de comprendre d'où viennent tes angoisses et tes peurs et de les maîtriser en fait. Hein. Je dirais pas de les maîtriser. On parle de réunion, donc discussion, peut-être que quelque chose, voilà, va falloir discuter de tout ça. Ça risque d'être un petit peu houleux, hein, passionnant, on va dire ça comme ça. On a la loi, donc on a cette idée d'équilibre pour moi. Moi ici, j'ai l'impression, ouais, il va falloir trouver un équilibre dans tout ça. Il y a effectivement un choix, hein, tu vas devoir faire ce choix parce qu'il y a des possibilités ou peut-être que quelque chose même va se mettre par rapport à cette énergie masculine, à cette action, il va y avoir un choix, une décision à prendre et c'est toi qui vas devoir la prendre pour aller vers voilà pour partir hein, en fait. Hein. Et il y a du travail. Hein. Il y a du travail. Alors moi j'ai la carte de l'argent. Donc pour moi, et la carte de la guérison encore derrière, c'est bien ce que je te disais tout à l'heure, il y a une guérison à faire ici par rapport à la peur de la perte. Peut-être que c'est la peur de la perte financière ici qui te perturbe, cette sécurité que tu voilà. Mais attention, cette sécurité, elle risque à trop vouloir la sécurité, ça risque de t'attacher. Hein. Donc on a encore une fois réunion parole. Donc il y a de la communication. Hein. Communication avec cet homme, donc communication avec cette énergie masculine en tout cas. Pour moi, ça peut être ton mari, ton compagnon, je ne sais pas dans quel voilà, pour une évolution. D'accord? Pour évoluer dans une situation, pour évoluer dans ta guérison, dans ta compréhension. Ouais, ben t'es en mode bouclier, hein, t'es en mode protecteur sans comprendre trop. C'est comme si tu te fermais en vibrant cette énergie, tu te fermes à ces opportunités et à ces possibilités qui viennent. Hein. Je te dis, ça te met en retard, hein, ça met en retard les projets, d'accord? Ça risque de retarder les projets de voyage, je te le disais tout à l'heure, et voilà, on a une victoire derrière, hein, donc c'est quelque chose qui est positif, c'est quelque chose qui est positif, et j'ai même l'impression que,
Alors je sais pas, tu me diras, mais j'ai l'impression que ce projet, tu l'avais déjà il y a quelque temps peut-être, ou à un certain moment ça t'a traversé l'esprit, ou tu en as parlé, ou tu as voulu le faire et tu ne l'as pas fait. Encore une fois, par cet attachement et ces peurs. Donc c'est comme si maintenant ça revient pour être libéré en fait. Hein. Parfois on a des choix à faire. Je sais que c'est facile à dire quand on est de l'autre côté, mais j'en ai vécu des choses aussi comme ça où il a fallu faire des choix qui sont très 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 lourds de conséquences. Hein, mais finalement, plus on va freiner avec les quatre fers, donc plus ça va être compliqué de trouver les réponses. Le mieux à faire, ou voilà, le plus facile et le plus paisible, c'est de prendre en compte notre véritable essence et d'aller à la rencontre des peurs qui nous empêchent de prendre certaines décisions. Ok. Donc là, c'est ça. Donc moi, j'ai envie de prendre les liens karmiques un petit peu. Je vais prendre une carte de chaque pour voir si c'est peut-être karmique ou si c'est peut-être quelque chose que tu étais venu expérimenter. Donc on a l'Afrique subsaharienne, ok, pour l'endroit. Et alors pour Fatima, s'il vous plaît. J'ai toujours tes guides avec moi. On a pirate. Ok. Et on a la blessure. Quelle est la blessure? Merci. Empoisonnement et intoxication. D'accord. J'avais envie de prendre cet oracle karmique parce que il y a dans l'énergie une sensation de ça n'est pas de maintenant. Quelque chose s'est déjà passé et ça ne s'est pas passé qu'une seule fois. D'accord? Donc, je vais essayer de comprendre un petit peu ici. Après, je lirai peut-être avec le livret, mais j'ai envie de... Alors ici, on a quelqu'un qui est très belle, hein. Elle porte des bijoux de tête, elle porte des bijoux, elle est très 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 ornée, enfin très il y a plein d'accessoires, des perles. Le pirate, voilà, le pirate c'est quelqu'un qui vole, qui prend, d'accord, qui pille quelque part. Donc ça peut faire ressurgir ce choix ici, cette envie de faire autrement et ce projet peut cacher derrière effectivement une blessure qui n'a pas été je te montre les cartes, hein, pardon. Une blessure qui n'a pas été conscientisée. Moi, j'ai encore cette notion du passé. Hein. J'ai quelque chose dans le passé, que ce soit dans cette vie-ci, dans ton passé et que tu as déjà vécu, ou dans une vie antérieure que toi tu as vécu ou transgénérationnelle. Hein. Mais peu importe dans quel sens ça va, c'est quelque chose qui est du passé et c'est quelque chose que tu dois guérir parce que ça t'empoisonne en fait. Hein. Ça t'empoisonne dans cette vie et ça risque de te créer des difficultés. On t'a enlevé quelque chose. À un moment donné, on t'a pillé de quelque chose. Alors, l'empoisonnement et l'intoxication, pour moi, moi, j'ai la vibration plutôt dans le sens où peut-être que quelqu'un t'a empoisonné, peut-être qu'une idée, une personne t'a empêché ou t'a pris, t'a volé, peu importe. Hein, là, c'est à toi maintenant de chercher un petit peu dans ton passé. Qu'est-ce qui fait que cette peur, ces doutes, cette perturbation, tu dois la voir maintenant. Parce que ça risque de te retarder dans tes projets futurs, alors que ce sont de bonnes choses. Hein.
alors que c'est une bonne chose. Il y a une belle opportunité de renouveau, d'expérimenter d'autres choses. Évidemment, tout n'est pas parfait. Hein. On va être clair. Ça ne veut pas dire que maintenant, voilà, parce que tu décides d'aller dans ce projet, que les choses tout va être nickel. C'est pas ça. Mais c'est toi et ton énergie qui vont peut-être interférer dans le sens négatif si tu ne comprends pas d'où vient ta peur. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux encore comme conseil? Je vais prendre un tarot. Avant de passer au conseil. Pour voir un petit peu. Ah, d'accord, ok. Bon. Je vais voir aussi pour qu'est-ce que tu as à libérer dans cette situation pour y voir plus clair ou pour pouvoir avancer plus sereinement. D'accord? On y va. Ouh là là. Alors, une carte, s'il vous plaît. Et donc là, celle-là, elle a... Oh. Alors la reine d'épée, hein. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui décide, c'est quelqu'un qui maîtrise, c'est quelqu'un qui a l'air froide comme ça parce qu'elle a traversé des difficultés. Hein. C'est l'archétype de la personne qui en a bavé. Et mais elle sait où elle doit aller finalement et elle sait ce qu'elle doit trancher. Elle va le faire de façon assez froide même, mais elle va le faire. Donc ça c'est un petit peu, voilà, tu as cette reine d'épée. Il y en a deux à chaque fois. Une s'il vous plaît. Merci. On a le soleil, hein. On a le soleil. C'est magnifique. En fait, non seulement c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qui est positif, mais pas seulement dans le sens de changement de vie et voilà. C'est quelque chose qui est aussi très positif pour toi, parce que ça va t'éclairer tes choix, choisir de voir ce qui te fait peur, choisir de guérir ça. Eh bien, ça va t'ouvrir vraiment à une expansion de conscience et de comprendre. Voilà, d'où ça vient, pourquoi ça te bloque, et d'avancer en fait. Hein. Merci. Alors, elle est où? Parce qu'elle s'est retournée. Ouais, on a le cavalier de bâton, on a le feu, donc l'action. Encore une fois, il y a cette énergie d'action avec l'énergie ici de l'homme, l'étoile de l'homme. Et encore une fois, on te parle, oui, de mise en route en fait. Hein. De mise en route et quand même assez rapide. Hein. On a le 3 de Pentacle. Alors, le 3 de Pentacle, et je comprends, c'est la maîtrise. Donc, c'est un projet qui demande de la maîtrise, qui demande de travailler dessus. On n'a pas un projet comme ça du jour au lendemain qui va se mettre en place. Hein. Donc, il est en dos de deck. Donc, il y a cette idée de travail, de maîtrise sur ça. Sur ce projet, là. Ouais, on a un 8 de coupe, hein, on part. On part. Alors on laisse derrière, voilà, on y va. On a cette, voilà, il y a des choses, il y a des, et on va y aller. On va laisser derrière soi quelque chose qui ne fonctionne plus aussi bien finalement, pour aller vers quelque chose qui va nous apporter plus de satisfaction, plus d'amour. En fait, les couples, c'est toujours dans l'émotionnel. Donc pour moi, c'est une fois que tu as, voilà, que tu tranches, que tu choisis, que tu vois ce qui te fait peur pour aller, on guérit ça et on y va. Mais c'est pour du mieux, hein. C'est pour du mieux. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le 6 de coupe. On a le partage, hein.
On a peut-être le partage aussi émotionnel, le partage de parole, hein, parce qu'on a beaucoup de communication aussi. Peut-être qu'il y a un partage de parole, un partage émotionnel, un partage d'idées. Merci. Alors, on a le 5 de bâton, hein. On se bat pour arriver à quelque chose. Est-ce que tu te bats peut-être contre toi-même, tu te bats contre quelqu'un d'autre, hein. Moi, je crois que c'est contre toi-même que tu te bats ici, hein. Et il va falloir te battre. Il va falloir vraiment te battre pour arriver à de nouveau avoir cet équilibre, hein. Parce que quand on a des opportunités, qu'on doit faire les choses, si on suit le flux de notre cœur et de ce qui nous est appelé à faire, eh bien, c'est beaucoup plus facile, hein. Ben là, j'ai déjà une demi-heure, elle va être longue, cette vidéo. Et il est 6 de coupe, hein. 6 de coupe, il voulait sortir. 6 de coupe. Ouais, il y a du travail pour arriver à équilibrer tout ça, pour arriver à partager, pour arriver à... Je vois aussi quelqu'un qui offre, donc peut-être que tu t'offres à toi-même, que tu offres à ton enfant intérieur aussi, donc à toi, hein, cette guérison et ce choix. Et on a le 5 de bâton, hein. Ah non, c'est le... Non, c'est pas le 5 de bâton, c'est le valet de bâton, hein. Tu vas finir, en fait, c'est comme si tu te poses finalement et que tu vas voir, ok, voilà tout ce que j'ai déjà travaillé sur moi, voilà ce que j'ai guéri, voilà ce que j'ai fait, et c'est le roi, c'est masculin, c'était pas la reine ici, c'est le roi, et je viens de m'en rendre compte parce que j'ai la reine derrière, hein, et c'est encore, il est pareil. Le roi d'épée est juste. Il tranche, mais il est juste. Il est bienveillant, mais il sait où il doit trancher finalement. D'accord? Eh bien, écoute, bon bah, je vais les garder. Peut-être, je vais voir un petit peu ce que ça dit, hein, ce qu'on a en dos de deck. Encore une fois, la reine d'épée, hein. Pas la peine d'aller chercher plus loin. Oula, il y en a beaucoup. Ouais, choix. Le choix t'appartient. Peut-être que tu ne vois pas les choses, mais une fois que tu choisis, ça va se mettre en place. C'est le valet d'épée. C'est nouveau encore. D'accord? Il faut que ça mûrisse. C'est peut-être pas encore complètement, et de toute façon, tu as encore un petit peu le temps, mais plus vite tu vas faire ce travail sur toi, plus vite tu vas prendre cette décision de concrétiser ce que tu veux ou pas, mieux ça sera. On a l'étoile, donc on a l'étoile, la protection, de tes guides, hein, parce qu'ils sont, c'est eux qui ont canalisé le message. Donc c'est comme si tout était bien orchestré pour toi, pour que tu puisses aller vers ce vers ce nouveau départ, hein. On a le fou, donc on y va, tête baissée. En fait, tête baissée, non, parce qu'on avait le 3 de denier qui nous parlait de maîtrise et de travail, d'organisation, mais on y va. Le fou, il se dit pas, oui, mais non, mais je peux pas, je dois rester là parce que ce sont peut-être des fausses excuses, d'accord? À toi de voir dans ta vie, hein. Et on a la reine de Pentacle. Donc voilà où on va finalement, hein. Si c'est une question financière, non, il faut pas avoir peur. En tout cas ici, ça n'est pas. On est dans la maîtrise. On est complètement dans la maîtrise, d'accord? Donc à toi de guérir et à toi de voir ces blessures. Donc je voulais juste pour finir, on va prendre une carte de la libération énergétique. Là. Passé. Écoute, voilà, il y a quelque chose dans le passé que tu dois comprendre avec ce changement, avec cette possibilité. Donc il y a cet émotionnel, il est dans le passé. Il faut aller le chercher là. Donc et tu es protégé. Il y a pas de problème, hein. Donc
Donc, cherche un petit peu là où est cette blessure. Voilà. Alors, le petit conseil, qu'est-ce que j'ai envie de prendre ici? Voilà, ici, celui-là. Le petit oracle de la magie de la lune, puisqu'on était... Bon, bah, ça saute. Et on nous dit quoi? Cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres, chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Et soleil, donc abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Ici, il y a, voilà, vibre qui tu es, mais va guérir un petit peu ce qui ne va pas, en fait. Hein. Va guérir ce qui ne va pas. Voilà Fatima, on va s'arrêter là parce que c'était super long et je te dis à bientôt. Voilà, alors Michel, ça c'est pour toi. Donc je vais faire je vais vraiment essayer de répondre à ta question au mieux, d'accord? Donc, alors j'entends beaucoup d'obstacles. Pardonne-moi, je prends un peu de temps. Ok, ok Michel, merci beaucoup. Alors Michel, moi j'ai une énergie féminine, j'ai l'impression, qui vient un petit peu me donner ce message. Donc beaucoup d'obstacles, confusion. Donc il faut trier dans tes pensées et il faut prioriser. Donc moi j'ai l'impression, oui, ici que il y a des choses que tu n'as pas encore organisées ou il y a des choses que tu n'as pas encore mis en place dans ta vie. Donc il y a des choses qui te perturbent encore beaucoup et ça t'amène à avoir cette confusion. Donc et tant que j'ai l'impression que tant que tu ne règles pas ça un petit peu, que tu voilà, que tu n'organises pas ça, ça va être un petit peu compliqué pour ta question, d'accord? Euh, alors, il faut prioriser et il faut trier tes pensées. Donc, tu es peut-être un petit peu dans le brouillard ou dans voilà, tu sais pas trop et c'est comme si ça t'empêchait de voir les possibilités ou les choses qui peuvent se mettre en place. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Donc, je vais prendre encore une fois l'oracle Béline, il m'accompagne toujours. Alors, pour Michel. Merci. On a la trahison.
et le retard. Derrière, j'ai l'impression qu'il y a, est-ce que tu trahis tes propres, c'est comme si oui, tu trahis peut-être tes propres émotions. Tu te trahis peut-être toi-même, ou alors c'est par rapport à un réel sentiment de trahison qui te fait, voilà, qui te met dans la confusion. Ok, hop là. On a les plaisirs. Il y en a une qui s'est retournée, j'ai l'impression. Je l'avais vue. C'est bizarre. Parfois. Ah bah non. Bon bah non. D'accord. J'ai cru qu'elle s'était retournée. Allons-y. Hop là. L'accident. Il y a quelque chose ici qui est le hasard. Ah, je le ressens quand même assez positivement ici. Voilà. On va aller plus loin. Ça a pu te mettre du retard et la paix. On est, là, il y a quelque chose qui va te permettre de trouver la paix et l'amour. Qu'est-ce qui la réussite? Il y a quelque chose qui t'enferme. Il y a soit ce sont des énergies qui sont là, d'accord? Un choix que tu n'as pas fait encore. Mais j'ai l'impression que ça te demande ça te demande un petit peu de travail. Hein. Peut-être que peut-être qu'ici tu as une espèce de distraction. C'est ce qu'on disait, il faut tirer. Ah oui, il faut trier, oui, bien sûr. Beaucoup d'obstacles, confusion, il faut trier dans tes pensées, donc il faut prioriser. Hein. Et tu te trahis toi-même en fait, peut-être ici. Hein. Parce que peut-être que tu n'es pas suffisamment... peut-être que tu n'es pas suffisamment concentré sur ce que tu dois faire. Peut-être tu es tu veux c'est comme si tu veux aller vers l'objet de ta question, donc tu veux y aller, mais ça te bloque. Il y a quelque chose qui te bloque, mais c'est par rapport à une trahison où tu te trahis toi-même par rapport à tes envies, d'accord, à ce que tu dois faire, et tu te laisses un peu trop dispersé. Pourtant, regarde, on a quelque chose, une réussite ici. Hein. On a un nouveau projet. D'accord. Il y a peut-être quelque chose qui arrive comme ça. Cet accident, je te disais, pour moi, c'était positif. Et là, ça confirme bien parce qu'il y a la paix. D'accord. Il y a les nouveaux projets. Donc, quelque chose de nouveau, en tout cas. Bon, peut-être ici, c'est la fécondité. Mais la fécondité, si ce n'est pas un enfant, c'est... oui, c'est des nouvelles, des nouveaux projets, des nouveaux... et on a un retour du travail. C'est génial. OK. Bon, bah écoute... c'est une opportunité qui arrive voilà, qui t'est proposée peut-être. Et ça prend du retard, hein. Ça a pris du retard. Donc les cartes ne sont pas encore, elles étaient en dos de deck, mais c'est là. Hein. Mais j'ai l'impression que tu dois un petit peu te prioriser, enfin prioriser tes actions. Je ne sais pas pour quelle raison. Peut-être ne pas te laisser distraire par autre chose. Les rêves, hein, les illusions. Donc, être peut-être plus pragmatique. Merci. On a l'argent. Ouais, on a l'argent.
Donc, on a cette abondance qui vient, hein. On a cette paix qui arrive. Quelque chose fait en sorte, il y a quelque chose qui se passe. Donc, à mon avis, c'est une réponse positive, hein. Alors, j'espère que tu vas me confirmer si ça se passe. Ouais. Il y en a quand même la séparation de quelque chose, hein. On se sépare. C'est comme s'il fallait se séparer de quelque chose. Et j'ai l'impression que tu traînes à le faire, ce choix. Tu traînes à le faire. Tu ne le fais pas. Donc, il y a ici comme si tu devais acter un choix. Acter un choix, faire laisser quelque chose derrière toi. Est-ce que c'est ta façon de penser? Est-ce que c'est peut-être que tu cherches la mauvaise chose, je ne sais pas, la mauvaise situation, et qu'on te dit il y a des choses à laisser derrière toi. Cette idée de trahison aussi, peut-être que tu as l'impression de trahir quelqu'un en faisant certains choix. Et on a une opportunité, je te le dis. Il y a des opportunités. Écoute, c'est génial, je suis contente. On a de la communication, donc qui arrive. On met fin à des illusions, hein, ici. On met fin à... Ouais, peut-être que tu as rêvé à quelque chose, d'accord? Que tu voulais absolument que ça se passe, ou que tu voulais ce projet, mais c'est comme si... Arrête de rêver. Priorise. Tu es dans une situation où tu dois prioriser. Tu tries tes pensées, parce que là, il y a trop de confusion. Donc, on a quand même, on a cet échec d'illusion qui t'enferme, hein, qui t'enferme. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Michel, à toi de voir. Alors, la paix, l'argent, donc, hop là. Dernière, s'il vous plaît. Ouhouhou. Le miroir magique, hein. Un vrai retournement de situation. Un vrai retournement. Tu sais, en fait, il y a quelque chose que tu sais. Tu le sais, tu le sens. Et pourtant, j'ai l'impression que tu ne veux pas vraiment y aller. D'accord. Donc, à toi de mettre dans ta... Je sais pas où c'est, ou dans quelle situation. Est-ce que tu as peur de perdre? Est-ce que c'est une question, si tu fais ce choix de ne pas te trahir, ou alors il y a une séparation ici. Est-ce que c'est émotionnel ou est-ce que c'est dans la matière une trahison? Donc oui, d'où il faut se séparer de cette façon de penser, de cette situation. Donc à toi de voir ça. Mais en tout cas, moi je trouve qu'il y a des opportunités ici très chouettes. Pour autant, il y a des choix que tu dois faire. Il y a comme si tu devais faire un petit peu le ménage dans tes idées, dans ce que tu veux et dans ce qui est possible et bon pour toi. C'est plutôt ça, dans ce qui est bon pour toi. Donc, on va prendre pour toi, ça va être ici le message, l'oracle du message de ton âme, parce que je pense qu'elle a quelque chose à te dire. Oui. C'est séparé. Il y a vraiment effectivement quelque chose à se séparer. Donc, si tu veux comprendre c'est comme s'il fallait se séparer de quelque chose pour que quelque chose d'autre se mette en place, hein. Alors, lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Donc, c'est vraiment ça, hein. Il y a je vais en prendre encore une autre. Il y a quelque chose à laisser ici pour que cette transformation arrive, pour que tu retrouves ta paix, et que tu puisses finalement amener à toi, toutes ces opportunités. Merci. Donc, écoute les arbres. Donc ça, c'est génial parce qu'il y avait les plaisirs. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappelle la tienne. Tu es capable, d'accord?
mais tu as ici, soit tu te trahis toi-même, soit c'est, voilà, il y a quelque chose ici qui t'empêche de faire ce pas et d'aller vers ce qui t'appelle en fait, hein, parce que là, il y a quelque chose qui t'appelle. Alors, l'oracle de la forêt de Gaïa, conseil. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore te... Oups. L'horloge, patience. Donc, prioriser, trier, ça prend du temps. Parce que je regarde toujours les notes de la canalisation. Donc, on te demande de sois patiente, fais les choses qui doivent être faites et tu verras que les choses vont se mettre en place. Mais il y a des actions à mettre en place. Hein. Ouais, il y a la destinée, donc il y a... Voilà, ça c'est éteint. Donc une dernière, j'espère que ça va aller. J'espère que tu m'as entendu, hein, parce que là... Une petite dernière, s'il vous plaît. Et bon, bah, j'espère que là, ça va. Les aléas de la technologie. Ok, on continue. J'aimerais bien faire ce en direct, ça serait bien sympa. Puis je prends mon temps, hein. Vous avez remarqué. Alors, il y en a 2. Il y en a encore 3. L'amulette de protection. Donc, c'est comme si tu étais protégée. Et là, j'avais une énergie féminine qui m'a canalisé ton message. Donc, c'est comme si tu es protégée, tu es encouragée. On a un nombre maître 11. Donc, on a cette protection. On a un changement. Évidemment, je te disais, il y a le 3. Donc, le 3, c'est la mise en place de quelque chose. Donc, il y a un véritable changement qui va se mettre en place parce qu'on a une nouvelle porte, une porte à prendre en tout cas. Mais c'est à toi de faire en sorte de la prendre, cette porte. C'est comme une épreuve. C'est comme si tu devais, ici, se lâcher prise, se lâcher cette situation. Le train, pardon. Et moi, ça gongue, hein. Lâche cette situation parce que là, c'est clair et net. Hein. Lâche cette situation. Ok. Pour aller vers cette nouvelle porte. Hein. Arrête avec tes illusions, peut-être. C'est toujours facile à dire, mais c'est vrai que c'est parfois il faut faire des choix un petit peu plus conséquents. Donc on a le cancer évidemment émotionnel et très très attaché à la famille. Alors ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse, au contraire. Plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Très joli. Et pour toi, je vais te prendre une ici de ta mission. Une petite dernière. Donc, la réponse à ta question est oui, bien sûr, mais il y a un travail à faire. Il y a des choses que tu dois, merci, il y a des choses que tu dois un petit peu organiser. Hein. Magnifique, une belle licorne. Alors que ton pouvoir, c'est pionnière. Donc, hors des sentiers connus ou d'un présent figé, tu ouvres la voie des possibles. Avec tes idées originales, ta foi et ta précieuse inventivité sont fertiles et utiles au monde. Donc, il y a quelque chose ici, tu vois, sors de tes illusions, peut-être que tu cherches au mauvais endroit, hein, je t'avais dit ça tout à l'heure, ça ne fonctionne pas si tu écoutes ton mental. Ça fonctionnera si tu vas chercher en toi ce qui doit être fait, ce qui doit être lâché, ce qui doit être écouté
pour cette nouvelle aventure. Hein. Ah, ton guide. Et c'est bien une énergie féminine, hein, sorcière. Donc il y a bien ici quelqu'un qui t'aide. Gardienne du pouvoir des plantes, de la nature et de la lune, elle t'offre sa médecine, partage avec toi ses rituels et ses prières. Toi aussi pratiques cette magie venue de la nuit des temps. Alors, ok, moi j'ai déjà ici peut-être que tu choisis la mauvaise route et tu veux t'y tenir et ça ne va pas et ça te met dans une confusion pas possible parce que finalement ton cœur il t'appelle à faire autre chose. Donc voilà, je vais pas aller plus loin ici, mais c'est peut-être peut-être ça que tu dois voir. Voilà Michel, je t'embrasse fort. N'oublie pas de commenter, envoie-moi ton message. Hein. J'attendrai, hein, j'attends vos messages à toutes les trois de toute façon pour voir un petit peu vos questions, si ça vous a, voilà, si ça vous a vraiment apporté certaines réponses. Ok. Maintenant, on va passer à la troisième et dernière pour aujourd'hui. Ça sera Julie. Ok. Donc, je vais juste prendre un moment pour me connecter à Julie. Au guide de Julie. Ok, merci. Alors voilà. Alors, le message, c'est les choix qui sont faits apportent des leçons, quelles qu'elles soient, pour toi ou pour les autres. Regarde si dans cette situation, donc on parle de la situation que tu m'as décrite, donc la question que tu m'as posée, tu as une responsabilité et ce que tu as à en apprendre. Donc c'est comme cette épreuve ou voilà, puisque je pense que c'est quand même quelque chose qui est éprouvant. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'injustice peut-être, ou que toi tu ressens quelque chose comme injuste, mais peut-être que c'est ce que tu dois, voilà, c'est ce que tu dois travailler. C'est ce qui t'est amené à travailler. Donc c'est à toi de voir un petit peu, d'analyser la situation et à quel moment tu as pu avoir une responsabilité dans la situation. D'accord?
Donc, on va aller voir si on arrive à avoir d'autres... donc, là, je vais noter ici parce que c'est important. Injustice. D'accord. Où est-ce qu'il y a de l'injustice? Est-ce que tu ressens de l'injustice par rapport à la situation? Est-ce que c'est une blessure que tu as déjà ressentie et que tu n'as pas travaillé? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vécu et que tu n'as pas su à ce moment-là guérir? Et ça te voilà, ça, tu sais, les blessures, quand on a des choses qui reviennent, qui voilà, émotionnelles comme les blessures primordiales, et qu'on n'arrive pas à les voir, elles reviendront dans notre vie par des situations complètement loufoques, éprouvantes parfois, très éprouvantes, pour nous permettre de regarder. D'accord? Donc ici, c'est ça. Et moi, j'ai cette injustice. Donc, je ne sais pas maintenant où tu peux la placer et dans quelle ouais, méchanceté. Donc, méchanceté, amour. Donc, est-ce que tu as fait confiance, encore une fois, et que quelque chose cette confiance s'est brisée et a apporté des situations qui sont, voilà, telles que celles que tu peux vivre maintenant. Donc, moi, j'ai ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre que je peux... Donc, peut-être... La responsabilité, c'est toujours... On a du mal à accepter qu'on ait des responsabilités dans certaines situations que l'on vit. Et pourtant, même inconsciemment, c'est chaque choix que l'on fait, chaque décision que l'on prend va nous amener à cette responsabilité. C'est notre responsabilité quelque part. Et là, j'ai l'impression que tu dois guérir cette blessure d'injustice et que c'est pour ça qu'elle est là, que cette situation est là, qu'elle soit justifiée ou pas. Ok, alors. Il y a beaucoup de bruit chez moi, donc je suis désolée. On a la carte de la famille. Est-ce que cette blessure d'injustice était une blessure familiale déjà? On a les pénates. Donc, est-ce qu'il faut un petit peu réfléchir? Est-ce qu'il faut s'isoler un petit peu? Est-ce que tu es dans cette voilà, dans ce sentiment? Il faut peut-être prendre de la hauteur dans cette situation, d'accord? On a le changement, donc il y a quelque chose qui va changer, il y a quelque chose de nouveau, en tout cas, qui va venir à ta conscience, peut-être, ou dans la situation dans laquelle tu as posé ta question. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va venir émerger, j'ai envie de dire ça comme ça. C'est angoissant, hein, je sais, je ressens un petit peu, voilà, ouais, c'est un peu angoissant. Il y a du retard, ça prend du temps peut-être que cette nouveauté surgisse. Mais on a les cadeaux derrière, c'est des opportunités. On a un départ, on a la méchanceté et l'amour. Tout à l'heure, on avait ça, et c'était la fatalité. Hein. Je te disais, c'est incroyable parce que je te disais tout à l'heure que c'était probablement quelque chose que tu as vécu en injustice déjà quelque part, cette émotion que tu dois travailler maintenant dans cette situation bien précise. Et il y a... est-ce que ça a été la méchanceté? Est-ce que c'est quelque chose du cœur? En tout cas, on va les faire comme ça. Donc, j'ai la carte de la méchanceté, j'ai la carte de l'amour, j'ai la carte de la fatalité et de l'élévation. Donc, est-ce que c'est cette injustice en amour peut-être que tu as eu, tu as fait confiance et tu as, voilà, tu t'es senti, blessé, rejeté,
voilà, où tu as eu ce sentiment d'injustice, mais on a quand même, on part de quelque chose. Il y a des opportunités qui vont arriver, qui vont acter un départ ici. Et cette nouveauté, ça prend un peu de retard. Je comprends pas pourquoi ça prend du retard. Peut-être que tu ne l'as pas conscientisé. Donc, on va voir un petit peu plus loin. Donc, oups, merci. On a la maison, la famille, donc la maison, quelque chose, est-ce que ça a un rapport? Donc, on va voir un petit peu encore ce qu'on peut nous dire. On a un examen réussi. Donc, sur cette situation, donc il y a quelque chose de réussi. On a un retour qui s'acte de cette nouveauté. On a ce sentiment toujours d'enfermement. D'accord, on a derrière, donc on a un enfermement par rapport à un contrat, par rapport à un travail, et il y a un choix. Il y a des choix, des possibilités et des opportunités du passé. D'accord. L'amour, encore. Ok. On a une séparation qui s'acte. Ok. Il y a des accusations, bien sûr. On a un verdict. On a un verdict. On a quelque chose qui t'est apporté. Donc, il y a cette nouveauté ici. Hein. Il y a un retour. Il y a quelque chose qui t'est apporté, qui apporte une évolution, une réelle évolution. C'est comme un cadeau qui t'est donné. Hein. On t'apporte quelque chose de l'extérieur dans cette situation pour une évolution. Ça peut être apporté par la discussion avec une femme. Et ça guérit certaines choses. D'accord? Et ça guérit, c'est certaines blessures. Et je pense que c'est ça. Il y a quelque chose de lié. Donc tu es en protection, hein. C'est comme si tu te protèges par rapport à quelque chose émotionnellement. Quand je dis ça, c'est toujours, alors moi je ne donne jamais de réponse oui, non, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tout ce que l'on vit, toutes les expériences que l'on vit, elles découlent d'un apprentissage, d'une expérimentation à faire. Et c'est ça, il faut pas seulement rester sur, c'est pour ça que je n'aime pas du tout le terme voyante ou de voir les choses, mais ma médiumnité, elle me permet de comprendre, d'aller un petit peu chercher par bribes ce que j'entends et de voir un petit peu la globalité de la situation, d'accord? Tu es en mode bouclier, mais il y a ici une guérison à faire par rapport à cette injustice avec une femme peut-être, avec une énergie féminine. Hein. On me parle de fatalité et encore une fois de changement par rapport à l'argent. D'accord? Il y a des opportunités. Ok. Donc pour moi, c'est assez. On a une réunion. Donc mais on a une réunion. Alors moi j'aimerais bien ce verdict un peu plus clair, mais pour moi c'est assez, voilà, il y a une évolution, hein, il y a une évolution par rapport à la culpabilité et aux accusations. On a une victoire, d'accord? On a une victoire. On a encore la famille, on a encore cette idée de famille derrière. Donc regarde un petit peu tout ce que cette situation est miroir magique. Hein. Moi j'ai ouais, on a la trahison derrière. Tu te sens, ouais, c'est pour toi, il y a une trahison encore une fois. Donc peut-être que tu l'as vécu cette trahison dans le passé, cette forme d'injustice, et tu ne l'as pas travaillée. Et là, tu la revis. Ok, mais pour moi, c'est quelque chose d'assez, en tout cas. Il y a une victoire sur cette culpabilité, il y a une victoire sur ces accusations, il y a bien effectivement une évolution, une guérison. Je pense que c'est lié.
c'est lié. Plus vite tu vas comprendre un petit peu d'où vient cette injustice, d'où vient cette blessure, et plus vite peut-être que les choses se mettront en place autour de toi. D'accord. Donc, je vais prendre, qu'est-ce que je peux prendre ici? La libération. Ok. Donc, on va prendre un petit peu la libération énergétique d'Isabelle Serre, parce que, évidemment, quand on a... Alors, qu'est-ce qu'il faut libérer? Chakra sacré. Le chakra sacré, bien évidemment, c'est le chakra qui nous ancre vraiment, qui est notre potentiel, notre pouvoir, déjà notre pouvoir féminin aussi, puisque il y a beaucoup d'énergie féminine. Hein. On a de la malveillance. Hein. Ok. Donc, mais pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des habitudes de vie nocives. Donc, c'est comme si, et j'ai de nouveau cette espèce de montée, de descente, de montée, de descente, de montée, de descente, parce que il n'y a pas cette guérison qui est faite, il n'y a pas cette prise de conscience. Hein. Il n'y a pas cette prise de conscience. On parle de médiumnité, donc il n'y a pas cette prise de conscience. Il y a quelque chose que tu dois prendre conscience, dont tu dois prendre conscience dans cette blessure d'injustice qui fait que ça travaille, voilà, ça travaille. Une dernière carte. Les cristaux, peut-être que voilà, ça peut t'aider un petit peu à équilibrer, tes émotions. Une force intérieure. Hein. Karma familial. En tout cas, je pense pas que c'est quelque chose. Peut-être que c'est un karma familial, mais c'est en tout cas c'est une blessure que tu as. Mais ici, on me dit que oui, hein, que c'est bien pour autant que tu fasses ce qu'il y a à faire. Eh bien, l'issue peut être très favorable. Donc, conscientise cette blessure, essaye de comprendre voilà d'où ça vient cette blessure d'injustice, ta responsabilité dans la situation. Mais décidément, ne me laisse même pas. Ils sont pressés de te donner ton message. Hein. Allez, on y va. Celle-ci et celle-ci. Ok. C'est très intéressant. Qu'est-ce que j'ai? Blocage, l'encre. Donc il y a quelque chose qui bloque ici la situation. Donc on a l'agneau. Alors sacrifice, voilà, encore une fois, ça me parle d'injustice, de sacrifice. Mais l'agneau, c'est aussi de la bienveillance. C'est doux un agneau, c'est mignon. On a le feu, la passion. On parle beaucoup d'amour ici. Hein. On parle beaucoup de quelque chose qui, est-ce que c'est par amour, est-ce que je ne sais pas. Il y a ici quelque chose que tu dois, toi, voir dans ta situation, puisque moi, je n'ai que les informations, ces informations-ci. Mais je vais lire ici, juste pour essayer de comprendre. Ouais, pureté, amitié, douceur et sagesse. L'agneau est un symbole d'innocence et de pureté. Il représente la douceur et la vulnérabilité, évoquant des qualités innocentes et non corrompues. L'agneau est souvent perçu comme un symbole de protection. Il est une présence bienveillante qui vous guide sur votre chemin. L'agneau est le signe que des forces supérieures veillent sur vous, vous protègent et vous guident dans vos choix et décisions. Il peut suggérer que vous devez être prêt à faire des sacrifices ou à renoncer à certaines choses pour atteindre vos objectifs ou pour le bien de ceux qui vous entourent, par amour. La présence de l'agneau suggère que les forces supérieures favorisent une réponse positive. Je te l'avais déjà dit un peu plus tôt, mais voilà.
L'agneau peut être un rappel de l'importance d'adopter une attitude bienveillante et compatissante envers les autres, de faire preuve de douceur et de gentillesse dans vos interactions. Il évoque une période de renouveau pour qui saura saisir les opportunités. Je te dis, il y a plein de choses là qui t'arrivent, qui vont arriver ou qui arrivent ou qui sont déjà là, hein. Et donc on a le 19 quand même, parce qu'on est 19 pour moi, donc c'est aussi une fin de cycle, hein. Donc ici je vois le feu brûle plein de brûle le passé pour un avenir beaucoup plus radieux. Donc le feu est l'énergie vitale, la force qui anime vos désirs profonds et votre pouvoir créatif. Il vous pousse à poursuivre vos rêves et à exprimer votre nature. Lorsque le feu brûle, il consume l'ancien et permet la naissance de quelque chose de nouveau. Donc c'est vraiment la passion, la volonté, la sagesse, la vérité et la purification. Donc cette guérison qui est là. Le feu est la passion qui brûle et consume. Il libère les aspects négatifs de vos vies, les anciens schémas. Donc encore ici, prendre la responsabilité. Qu'est-ce qui fait que ça te revient? Qu'est-ce qui fait que tu dois retravailler ça? Le feu est également associé à la lumière et à l'illumination. Il représente la connaissance, la sagesse et la conscience éclairée. Comme une flamme qui éclaire l'obscurité, le feu vous guide vers la vérité et vous aide à trouver votre chemin. Le feu est une énergie puissante qui apportera une transformation positive dans la situation concernée, et c'est encore un oui. La guidance du feu vous pousse à canaliser cette énergie vers les actions concrètes. En allumant vos projets et en suivant vos aspirations, le feu vous encourage à embrasser la transformation et la purification. Il vous aide à vous libérer de ce qui ne vous sert plus et laisser derrière vous les schémas obsolètes. Et pour moi, ce schéma obsolète, ça fait partie de cette blessure d'injustice que tu dois guérir, comprendre, libérer. Et je pense qu'ici, pour ta situation, la réponse est oui. Ça va être assez positif pour toi, en tout cas. Maintenant, est-ce que c'est positif dans la matière? Parfois, ce qui est bon pour nous n'est pas tout à fait ce qu'on vit, parce qu'il y a une leçon à en tirer. Donc ici, il faut que tu vois un petit peu comment la situation va se mettre. Prends connaissance des conseils que l'équipe t'ont donné. Maintenant, à toi de voir est-ce que l'aboutissement, ce oui, moi j'ai ce oui partout. Est-ce que ce oui c'est dans ta guérison personnelle ou est-ce que ce oui est dans la matière, dans la situation? Ça, je ne sais pas, parce que souvent, ce qui est bon pour nous n'est pas forcément que la chose arrive positivement. C'est pas tout à fait comme ça. Donc ici, j'ai un grand oui, hein. J'ai un grand oui. Il y a un beau changement, donc je pense que ça va bien se passer en tout cas. Voilà. Je vous embrasse toutes les trois et à très vite. Bye.